et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog très tôt le matin, samedi, il est 7h30. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. On est le samedi 30 septembre et aujourd'hui, je m'apprête, petit thé matcha pour la route parce que là, il va y en avoir besoin, à partir direction le Havre. Et vous dites, mais pourquoi elle va au Havre? Il n'y a rien au Havre. Et bah si, il y a un poil dans mon lait, tout va bien. Et bah si, aujourd'hui il y a, et comme hier d'ailleurs, hier il y avait aussi, mais hier je travaillais, il y a Jason Isaac. Vous me dites, mais c'est qui? Et ben c'est un acteur d'Harry Potter qui est quand même très très connu, un acteur anglais. Je vous laisse essayer de deviner. J'ai mis du verre, j'ai ma bouteille Serpentard que mes parents m'ont offert il y a quelques semaines, que je vais emmener du coup. J'ai des chaussettes Serpentard. Mais qui est Jason Isaac? Eh bien, c'est Lucius Malfoy dans Harry Potter. Voilà, tout simplement. Donc, j'avais vu qu'il faisait une dédicace en Belgique, je crois. Et je me dis, oh, ça fait trop loin et tout, machin. Et après, j'ai vu quoi? Que il venait la semaine d'avant. Alors, je crois que celle de Belgique, ça a été modifié du coup depuis. Il venait du coup une semaine avant, eh bien, au Havre. Et je me suis dit, oh, il y a 3 heures de route et tout, machin. Du coup, j'ai dit, allez, go, on prend. Donc, c'est pas donné, hein, ça m'a coûté quand même 90 balles hein, pour une photo et un autographe. Du coup, je prends la route, j'ai pris à midi parce que, vu que j'ai quand même 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Et j'ai mis des covoites. Donc là, je récupère des covoites à Rennes. Alors, il y en a un qui a annulé ce matin. Donc du coup, je garde la moitié. Et en fait, j'ai quelqu'un d'autre qui a réservé depuis Caen vers le Havre. Voilà, il y a même pas 15 minutes. Donc du coup, c'est cool. Ça me fait quand même encore un peu de sous. Ça comble en fait la moitié de ce que j'ai perdu. Donc en fait, normalement, mon trajet est financé. Parce qu'au retour, on est complet aussi. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai mis mon trajet, j'ai quelqu'un qui a réservé, parce que j'ai mis l'aller et le retour, j'ai quelqu'un qui a réservé et l'aller et le retour direct. Et j'ai mis un retour à 15h30 parce que je me suis dit, je reste quelques heures sur place, le temps de déjeuner. Je me dis peut-être que je fais un tour à Primark, parce qu'il y a un Primark là-bas, tout ça, tout ça. Et je repars vers 15h30, donc là, il y a une personne qui a réservé 2 places pour et l'aller donc de Rennes-Le Havre et le retour Le Havre-Rennes, avec ma voiture. Et du coup, cette personne m'a envoyé un message il y a 2 jours. Moi, j'envoie toujours un message la veille, généralement. Donc, cette personne m'a devancé. Elle m'a dit oui, c'est toujours bon. Je dis oui, oui. Et elle me dit par hasard, vous n'allez pas... parce que j'ai mis dans mon texte que j'allais au centre commercial Coty. C'est là où a lieu la rencontre. Donc, dans le boutique Harry Potter. Et du coup, j'ai dit, vous n'allez pas à la dédicace par hasard de Jason Isaac? J'ai dit, mais si, tout à fait. Et du coup, ces 2 personnes vont aussi à la dédicace. Bref, du coup, je suis complète à l'aller, complète au retour. C'est cool. Et du coup, j'ai pris ça. Alors, au début, je pensais me faire dédicacer. Alors, j'ai la canne de Lucius, mais c'est chiant à dédicacer. Voilà. Je pensais au carnet de... le carnet des objets du Zor. Et après hier, genre avant-hier dans la nuit, j'arrivais pas à dormir parce que je sors d'une sciatique, là j'ai encore un peu mal mais ça va. Pour la route ça va aller. Et du coup j'ai une illumination, je savais que j'avais la pop. Et je me suis dit, vu que je me rappelle que c'était une édition spéciale, généralement je garde les boîtes des éditions spéciales. Et du coup je me suis dit que j'allais faire dédicacer la boîte. Voilà, donc ça prend un peu de place dans le sac, je vais faire un petit sac à dos. Mais ça va le faire. Du coup c'est parti pour cette journée. J'espère que je vais pouvoir vous filmer quand même pas mal. Là je vais aller faire de l'essence et direction l'aire de covoite où j'ai donné rendez-vous au covoitureur. Du coup c'est parti pour cette journée.
matin parce que hier je suis rentrée, il était 19h30 parce que j'avais 2-3 courses à faire. Du coup je vais vous raconter un petit peu la journée comme ça, je vous ai filmé et tout, mais du coup c'est pas facile de pouvoir parler. Donc du coup je suis partie hier matin, j'ai été chercher les personnes que j'avais en covoiturage qui, comme je vous l'ai dit, allaient bien aussi à la dédicace de Jason Isaac. Et on était sur le même créneau horaire, donc c'était cool. Et vu qu'ils avaient aussi pris le retour, j'ai dit bah voilà, si ça vous dit on passe la journée ensemble et tout. Le feeling il passait direct. Donc du coup ils m'ont dit mais carrément. J'ai dit bah voilà, moi je voulais faire un petit tour à Primark. Ils m'ont dit ah oui un Primark trop bien quoi, carrément. Donc franchement on a bien discuté sur la route. On a récupéré quelqu'un à Caen. Oh il m'arrive un truc sur la route, je raconte après, mais du coup on a pris quelqu'un à Caen. Et on l'a déposé du coup à la gare du Havre avant d'aller au centre commercial du coup le centre commercial Coty, ça s'appelle. Sur la route, on venait tout juste, on était parti depuis 20-30 minutes. Il n'y avait personne derrière, personne devant. Et en gros, je me mets pour dépasser une voiture 9 places, une grosse voiture, où ça devait être une association, une équipe de sport qui allait, je pense, à une rencontre ou je ne sais pas quoi. Et ce qu'ils avaient derrière, une remorque avec des kayaks. Et du coup, bah, je me mets à doubler en fait. Donc j'étais vraiment, j'étais située au milieu de la voiture et de la remorque en fait. Donc vraiment, c'était grand comme ça. Et moi j'étais au milieu, j'étais en train de dépasser. Et le mec, il se met à me doubler dessus. Alors qu'il n'y avait rien doublé. Enfin la voiture, il y avait une voiture devant, mais elle était bien loin devant. J'avais large le temps de le dépasser. Et ça faisait un moment que j'étais en train de le dépasser. Et moi, je suis pas du genre, enfin quand je suis à la vitesse limite, je vais pas accélérer pour le dépasser à super vite, sachant qu'il y avait personne derrière moi, j'avais le temps. Et le mec, il se met à me dépasser dessus. Je klaxonne, il continue, rien à foutre. Donc j'ai dû freiner pour pouvoir le laisser passer. Et en fait, heureusement que j'ai freiné parce que je me prenais du coup toute la remorque en fait sur la gueule, sur la voiture. Donc petite frayeur, mais j'ai eu un bon réflexe. Et du coup, on l'a redoublé après. Là, j'ai accéléré quand même pas mal. Je me dis, c'est hors de question qu'ils me refassent le coup. Et les deux personnes qui étaient avec moi commençaient à faire oh comme ça. Enfin, voilà. Bref, la petite mésaventure. Après, tout a été. Du coup, on est arrivé au Havre. Il était 11h20, je crois. On était pile dans le timing parce que du coup, on avait la rencontre à midi, nous on avait réservé le créneau de midi, donc vu qu'ils savaient même quoi, donc en fait on a eu le temps d'aller faire un petit tour aux toilettes, voilà, vu qu'on avait fait 3 heures de route quand même, et on devait se présenter un quart d'heure avant, donc en fait on a commencé la queue, il était 11h30, 11h35, on était très bien, et en fait il y avait une fille qui était devant nous, qui était toute seule, et du coup on a commencé à causer, enfin à parler avec elle, et du coup on a échangé tout le long où on faisait la queue avec elle, on est resté une petite heure dans la queue, même pas. Et du coup, elle était venue toute seule de Paris. Et c'est drôle parce que du coup, toutes les 2 semaines, elle va sur Rennes pour son boulot. Donc voilà, on a trouvé ça très drôle. Du coup, on a passé le reste de la journée avec elle aussi, enfin une partie de la journée. Et du coup, je vous mettrai la photo là. À midi et quelques, midi et quart et midi 20, on est arrivé pour... c'était notre tour pour voir Jason Isaac. Donc je vous mettrai la photo là. Franchement, il était super sympa. Et du coup, donc il prend la pop. Je vais vous montrer du coup la dédicace qu'il m'a faite. Et il a mis To Caroline, Love plus Luck et Jason Isaac. Et il a fait le signe des reliques de la mort juste là. Alors... j'ai acheté une pop protecteur parce que du coup Léa, donc la fille qui venait de Paris et tout, elle avait donc une pop aussi donc de Lucius, donc l'autre pop qui existe où il a pas son masque de mange-mort. Donc moi celle-là je l'avais achetée sur Pop Culture, elle est assez rare à trouver en France, j'ai vu. Là elle est dispo sur Amazon à plus de 40 €. Mais sinon, ou 100 €, c'est lequel? Non, 40 €. J'ai vu sur d'autres sites qu'elle était à plus de 100 €. J'ai trouvé sur Pop Culture, elle est plus dispo malheureusement. Donc voilà. Et en fait, elle avait acheté un pop protecteur comme ça. Et je me dis, oh, bah en fait, je vais faire ça parce que c'est un coup à abîmer du coup, sinon la dédicace. Et du coup, il y avait un magasin juste à côté qui s'appelait Pop, je sais pas quoi. Et en fait, on avait eu un papier. Alors déjà, on a eu un papier pour moins 20% dans la boutique ce jour-là. Et on avait 10% pour le magasin Pop à côté. Je me suis dit, il y a forcément un pop protecteur. Donc du coup, je l'ai acheté. J'ai eu 10% dessus. Et je me dis comme ça, au moins, je vais pouvoir l'exposer. Donc j'ai tout laissé là exprès pour vous montrer. Parce qu'il est déjà 18h30. Hein. Le lendemain, j'avais quelques petits trucs à faire aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai acheté le... petite pop protecteur et du coup bah, il m'a signé et du coup j'ai discuté un petit peu avec lui et en fait je lui dis que j'hésitais entre
Au début, je voulais emmener le journal de Tom Jedusor et il a dit ah oui, mais ça c'est moi quoi. Enfin, Tom, journal de Tom, c'est celui de Tom. Et il a dit ça c'est moi. Puis il a mis comme ça la pomme à côté. Il a dit c'est moi quoi. J'ai dit bah oui. Donc franchement, il est super sympa. Et du coup, après, donc on a tous fait un petit tour dans la boutique évidemment. Et j'avais repéré une pop parce que donc, les 20% ne marchaient pas sur tout. Ça ne marche pas sur les répliques, sur les livres, sur les baguettes. Est-ce que tout ce qui était dans la vitrine. Et du coup, j'avais repéré une pop, donc la pop de Ginny au chemin de traverse, parce que j'en avais déjà parlé, mais je voudrais bien avoir les pop du chemin de traverse. En fait, j'ai pas du tout avancé la collection par rapport à quoi j'en avais parlé, je crois, à Noël l'année dernière. Mis à part la pop des Weasley, je crois que j'ai dû ajouter depuis l'année dernière dans ma collection. Parce que bah, c'est une pop qui est assez rare à avoir, quoi qu'il l'avait à la boutique, parce que j'ai vu quelqu'un repartir avec. Et du coup, je me suis dit peut-être prendre celle-là, elle était quand même à 50 €. Ça me faisait quand même, ça me faisait 10 € de réduction, les 20%. Mais j'ai quand même fait un tour dans la boutique avant et je suis tombée sur ça. Je vais vous montrer. Je l'ai même pas encore déballé. Qui est sorti là au mois de septembre en France. Et quand je l'ai vu, j'ai dit oh, il me le faut absolument. Je voulais le mettre sur ma wishlist, mais finalement je me le suis pris du coup. J'ai dit allez, c'est le seul truc que j'avais envie. C'est donc je vais vous l'ouvrir. C'est un petit kit, on va dire. Comment ils appellent ça? Trio d'accessoires de Luna. En plus, avec la petite boîte, je vais pouvoir mettre ça dans mes étagères. Je vous montrerai tout à l'heure, je mettrai la pop et je mettrai ça. Parce que j'ai un petit coin Luna. Et j'avais déjà eu donc, les Lorgno Spectre que ma cousine m'avait ramené de Londres. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'objets de Luna. Et moi, c'est mon personnage préféré. D'ailleurs, donc il y avait un monsieur sur place qui aidait à faire passer la file d'attente, tout ça. Et en gros, c'est que c'était pas quelqu'un de la boutique. Au début, je pensais que c'était quelqu'un de la boutique, mais en fait, c'est un monsieur. Alors, je sais plus son nom, je l'ai vu. Mais c'est un monsieur qui organise, je crois, c'est lui qui gère les dédicaces et les venues des acteurs comme ça dans les boutiques en France. Parce qu'il m'a... Donc, c'est lui qui a organisé celle de Jason Isaac, enfin, hier et avant-hier. Et il m'a dit de suivre un groupe Facebook que j'ai adhéré là justement hier parce que Evanna Lynch qui joue Luna Lovegood, normalement elle devrait venir l'année prochaine en France en 2024 et il m'a dit que à partir du 15 janvier il devrait y avoir des nouvelles. Alors pas forcément au Havre comme j'ai été hier mais dans une autre peut-être boutique. Donc je regarderai parce que Evanna Lynch j'aimerais tout me faire dédicacer une paire de Lorgno Spectre. Du coup, j'y reviens, mais ma cousine m'avait ramené donc une paire de Lorgno Spectre de Londres, parce que j'en voulais une. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'objets de collection sur Luna, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, il me le faut. Donc du coup, il y a une autre paire de Lorgno Spectre dedans, mais elles sont différentes. Oh, et puis j'adore parce qu'il y a le petit emballage comme ça. Elles sont différentes et apparemment, quand on regarde dedans, eh ben, on voit vraiment comme ce que Luna voit quand... Ah ouais, elles sont vraiment différentes. Et ça, c'est top parce que moi, j'ai deux paires différentes. Et je me dis, si je la vois, je ferai dédicacer peut-être les autres, je pense. Et du coup, là, on voit un petit peu... Ah ouais, là, on voit vraiment en pas normal. C'est un petit peu comme ce qu'elle voit, c'est dans le 6. Dans le 6, quand en fait, elle les met et puis elle voit Harry parce qu'il a plein de joncherines dans la tête et qu'elle le trouve sous la cape d'invisibilité, bah on voit un petit peu comme ça. Voilà, je les trouve trop classe. Il y a un petit bout de papier là, je l'enlèverai, mais c'est vrai que vu qu'elles sont différentes, c'est top. Donc en plus avec le petit emballage. Et du coup, il y a aussi, ok, une petite boîte. Il y a aussi, si vous connaissez Luna, vous savez peut-être quels sont les accessoires qu'elle a. Ah, c'est emballé. Alors, c'est surtout pour ça que j'ai pris du coup les autres petits accessoires qu'il y a dans le kit. Donc ce kit était à 40 € et je l'ai eu à 32. Oui c'est ça, à 32, j'avais 8 € de moins. Donc il y a les fameux boucles d'oreilles radis. Alors on les appelle comme... J'ai cru qu'elles étaient abîmées mais non, c'est les petits trucs en plastique qu'on met au bout des boucles d'oreilles pour au bout des trucs comme ça. Donc les boucles d'oreilles radis qu'on appelle ça comme ça, mais en fait ce ne sont pas des radis. Ce sont des prunes dirigeables. Donc si vous avez regardé Harry Potter, dans le 7 partie 1, Harry, Ron et Hermione vont chez les Lovegood, donc le père de Luna, et ils ont à l'extérieur des prunes dirigeables. Voilà, donc c'est ça. C'est marrant parce que là ça tombe pas. Bon, là ça tombe plus. Donc voilà, Luna elle a des boucles d'oreilles en prunes dirigeables.
Donc j'avais vu les tutos pour les faire soi-même. Il y en a plusieurs. Il était une Moldu qui avait fait un tuto. Donc il y a ça. Et l'autre objet, de toute façon ça je vais jeter les papiers, qui est, pareil, ça c'est un truc qu'on peut faire soi-même, hein, mais c'est le fameux collier tire-bouchon. Voilà. Alors je crois qu'il y a un truc spécifique avec ce collier, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est le fameux collier tire-bouchon de Luna. Donc voilà, je vais pouvoir mettre ça dans ma collection. Trop contente, voilà. Il y a Isis qui est en train de regarder ce que je suis en train de faire. Avec la boîte. Donc c'est trop bien. Je sais pas si je vais peut-être garder ça quand même à l'intérieur. Ça prendra pas de place. Et il y a des inscriptions sur la boîte. Je vais vous montrer, je vais mettre ça tout à l'heure. C'est marqué en fait les choses que l'on perd ont une façon de revenir, de nous revenir à la fin. Voilà. Et donc la boîte j'adore parce qu'on voit la couverture du Quibbler. Et du coup je l'ai en plus celui-là, cette couverture là. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté à la boutique. Après j'ai acheté la Pop Protector. Donc celle-là qui est un peu en dur comme ça. Et je me dis franchement très bonne idée. Et du coup on a été à Primark, mais finalement après en fait on a le temps qu'on se balade dans les différentes boutiques parce qu'on a pris notre temps. Après on a été manger, il était plus de 13 h passées, donc on a été au McDo tous les 4. Et après on est resté plus d'1 heure parce qu'en fait c'est vers 14 h 30, elle nous dit bah vous vouliez pas aller au Primark aussi, surtout qu'en fait on partait vers 15 h 30, enfin à 15 h 30 on prenait quelqu'un en covoite, enfin je prenais quelqu'un en covoite qui complétait la voiture à la gare du Havre. Donc on n'avait plus trop de temps que ça, donc on se dit bon on va y aller vite fait au Primark. Donc on a repris la voiture et il y a toujours Isis qui vient. Et du coup j'ai acheté 2 petits trucs. Franchement j'ai beaucoup aimé l'endroit où il y a le Primark là, les docks. Et le Primark j'ai trouvé bien parce que je trouvais enfin franchement j'aurais pu acheter plus de choses que ça si j'avais eu le temps. Il avait l'air d'avoir des trucs intéressants parce que souvent c'est des trucs basiques et là il y avait quand même des trucs qui étaient assez sympas. Donc j'ai pris, alors je m'étais dit de pas prendre truc Stitch, il y avait un pyjama Stitch que j'aurais trop aimé acheter. J'ai juste pris des chaussettes parce que surtout il y avait Souillon dessus, voilà. Donc j'ai pris celle-là, celle avec Souillon et d'autres encore avec Souillon, comme ceci. Et du coup elles m'ont coûté 4,50, voilà. Et j'ai pris ce pull parce que j'adore la couleur et en plus pour l'hiver là, qui m'a coûté 17 € et il y a de la laine dedans. Voilà, pull bleu, il ressort à peu près de la même couleur. Au début j'avais peur parce qu'il n'y avait pas de taille L et finalement j'avais un débardeur en dessous du pull que j'avais. Et en fait j'ai pu l'essayer comme ça à la sauvage et le M m'allait. Donc j'étais contente, voilà. Donc il va bien tenir chaud cet été, j'allais dire, cet hiver. Ça t'intéresse le petit pull Isis? Donc voilà, et puis après on a repris la route. J'ai redéposé tout le monde et puis j'ai été faire 2-3 courses au Leclerc. Je voulais me faire des lasagnes. J'ai trouvé ni pâte à lasagne dans le rayon frais, dans le rayon à pâtes, pas de viande hachée. Je dis c'est quoi ce bordel? Donc du coup ce sera pour la semaine prochaine parce que putain, en fait j'ai pris les chaussettes mais j'ai même pas fait gaffe à la taille, mais si c'est bon. Je les ferai la semaine prochaine parce que là je pars en séminaire jeudi soir jusqu'au samedi, donc c'est pas la peine cette semaine. Enfin, je voulais les faire hier soir les lasagnes ou aujourd'hui pour avoir le reste de la semaine. Donc ça c'est pas grave. Donc je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer dans ma collection ce que je mets. Voilà. Et conclure du coup ce petit vlog. Du coup voilà, j'ai remis Lucius à sa place dans la boîte. Bon là j'ai un truc qui a collé, enfin c'est un truc qu'on m'avait offert. Je l'ai enlevé, j'ai jeté parce que le plastique qui était dégueulasse et ça fait une trace. Donc il va falloir que j'enlève ça. Et du coup, j'ai mis les 2 paires de lunettes là, la boîte. J'ai mis ça un peu à la va-vite, on range ça, le boucle d'oreille et le petit bouchon. Voilà, ça rend vraiment sympa. Et là, il faut que j'achète quelque chose pour mettre l'assiette à la verticale. Ah tiens, il faut que je la mesure. J'ai envoyé le mesurer pour pouvoir acheter le socle. Du coup voilà, j'ai mis ça dans ma collection. J'espère que ce petit vlog excursion Havre vous aura plu. Et du coup on se retrouve peut-être la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.